Nouveau format pour aujourd'hui. Encore un nouveau format. Moins nouveau que la semaine dernière parce que c'est une boîte à questions, vu qu'on l'a déjà fait. Mais là, c'est que nous qui nous sommes posés des questions. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Je mets un petit truc juste après. Pas grand chose à dire. Oui, je sais, j'ai un bouton là. Eh, mais faut pas y toucher. Oui, trop tard. La boîte à questions de puzzle. Question de monsieur Cédric.g à Nancy. C'est quoi pour toi un bon morceau? Un bon morceau, franchement j'en sais rien. Là comme ça j'aurais envie de dire un morceau qui me fait danser, mais pas forcément, évidemment. Pour moi c'est un morceau qui me fait dresser les poils. J'en ai pas beaucoup, mais si jamais il se dresse, c'est que c'est un bon morceau. Autre question de monsieur CG à Nancy. En vrai, t'aimes ça toi les puzzles? Pas particulièrement. Alors en vrai, j'aimais pas spécialement jusqu'au confinement, où il s'avère que c'est une activité incroyable pour occuper 2 enfants. J'en profite pour vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, les puzzles Sulo, S-U-L-O, qui sont incroyables. Regarde comme c'est beau. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ça n'intéresse personne qu'on parle de choses, vu que quand même pas hyper connu. Question de monsieur O.Brown à Nancy dans le 54. C'est quoi ton moment préféré dans le processus de création d'un titre, de la genèse au live? C'est une excellente question ça. Je crois que ce sont vraiment les tout premiers instants. C'est l'idée qui déclenche un morceau, l'idée d'une mélodie, ou si on a trouvé des bonnes paroles, voilà, vraiment la toute première étincelle créative. Ça je crois que j'adore. Alors moi, c'est clairement ce moment où d'un seul coup 2 éléments se combinent et petit poil qui se dresse. Tu te dis ah là on tient quelque chose. J'ai hâte de leur faire écouter, ils vont vraiment halluciner. Ils hallucinent très rarement. Mais t'es quand même content. Petite magie qui opère. T'as pas peur que l'IA fasse de meilleures zik que toi? Non, j'ai pas peur du tout, parce que je sais déjà que l'IA fait de meilleures zik que moi. Alors non, moi je suis déjà très habitué. Il y a déjà plein de musiciennes et de musiciens qui font de la bien meilleure musique que moi. Donc D'ailleurs, quand on y réfléchit, quand tu sais que les plateformes, elles essayent d'identifier les bots et tout, et qu'elles essayent d'identifier la musique faite par IA, on est quand même dans des situations où de temps en temps, l'IA fait de la musique écoutée par des robots. Moi, ça m'interroge quand même, c'est cocasse. D'un autre côté, peut-être que ça mènera à ce qui se développe en parallèle de ce monde de robots, des petits endroits où il y aura que des humains, qui feraient des concerts écoutés par d'autres humains. Presque j'ai hâte. Hashtag vieux con. Bien sûr. Question de monsieur T. Chaventon. C'est quoi le tout premier disque que tu as acheté de ta vie? Eh ben, c'était pas un disque, c'était une cassette audio. Je pense que c'était Jean-Michel Jarre, Oxygène probablement, mais je suis pas complètement certain. Et pour vraiment répondre à la question, le premier disque, pareil, je me souviens plus exactement. C'est probablement soit Ace of Base, soit un Greatest Hits de Queen. Alors je sais, 2 salles, 2 ambiances, pas du tout le même combat. Les 2 premières cassettes que j'ai achetées, c'était Carlos, je préfère manger à la cantine, et Christophe Ripper, c'est un amour de vacances. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain. Je regardais pas trop le Club Dorothée, pas du tout. Hashtag vieux con. Encore une question de monsieur T. Chaventon. Quel est ton morceau préféré de l'album? C'est très compliqué ça comme question, monsieur T. Chaventon. Je suis pas sûr de pouvoir y répondre. J'ai une petite affection peut-être pour Hier était bien. J'aime beaucoup son ambiance, j'aime son côté dansant. J'ai une petite affection aussi pour Thelma, même si on n'est pas totalement convaincu de certains arrangements qu'on a pu faire et qui se trouvent sur le disque. J'aime bien le morceau. Je crois que mon morceau préféré de l'album est à 0. Il y a un truc comme ça, un balancier que j'aime bien, que j'ai toujours aimé. Si c'est encore à toi de me redire